Bonjour, bienvenue sur Me for You, mon expérience au service de votre joie ici à Noosh Babay. Comment vivre avec son ego? On entend beaucoup parler d'ego, euh, de, de certaines personnes qui ont un gros ego, comme si nous n'en avions pas un gros. Donc l'idée, c'est que nous en avons tous un. Et l'idée aussi, c'est de ne pas lutter contre l'ego. Vous connaissez ma posture sur la lutte et sur la résistance, hein, n'est-ce pas? Donc l'idée, c'est de vivre avec et d'être conscient de la place que nous décidons que prend notre ego. Alors l'ego, c'est nécessaire pour les 7 milliards de personnes que nous sommes sur la planète, pour finalement être un individu, être unique. C'est ce qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce toutes ces dizaines de milliers d'années. Et c'est ce qui nous protège et nous permet de ne pas faire de bêtises qui endommagent ou qui mettent en péril notre vie. Le côté négatif de l'ego, c'est que ça nous sépare, dû au fait que ça nous rend uniques, mais poussé à l'extrême, ça nous sépare des autres, alors que les êtres de lumière que nous sommes formons tous un au plus haut niveau de notre conscience. C'est d'ailleurs la cause de beaucoup de pathologies mentales, hein, notamment de psychose. C'est la séparation, se sentir séparé des autres. Ça nous limite également, car eh bien, le rôle de l'ego étant de nous permettre de survivre, dès que nous cherchons à élargir notre zone de confort, l'ego va tenter de nous empêcher de faire ça, car sans le danger pour nous d'être dans une zone inconfortable. Et l'autre chose, c'est que l'ego aime aussi le contrôle. Et donc, dès qu'on se met à contrôler, on se limite aussi dans ses possibilités. L'idée chez beaucoup de philosophes modernes, c'est que nous avons eu besoin d'avoir un ego fort pour la survie durant toutes ces années, et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes arrivés à un point où nous pouvons collaborer, nous pouvons co-développer, et on entend beaucoup ces termes en entreprise, mais finalement ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre ne représente pas un danger. Nous ne sommes plus dans un mode survie, nous ne sommes plus en danger permanent dans nos sociétés, et c'est merveilleux, ce côté-là. C'est notamment l'avis de Eckhart Tolle, qui est aussi un leader spirituel, notamment dans son livre Nouvelle Terre, dont je vous ai déjà parlé, où il y a à peu près 4 chapitres rien que sur l'ego. Et là, vraiment, c'est libérateur de pouvoir comprendre ce qu'est l'ego et de pouvoir vivre avec et le manier, comme nous, êtres de lumière, nous décidons. Moi, je pense toujours à 3 exemples de vie, de nos vies courantes, qui est en fait fondé sur un ego minimisé. C'est la conduite, donc le code de la route, c'est les relations, l'amour en particulier, et la vie d'entreprise, la vie d'entrepreneur notamment. Alors, la conduite, quand on regarde le code de la route, il s'agit toujours de faire attention à l'autre, de respecter les autres automobilistes, de respecter les piétons, de faire attention particulièrement aux usagers, on va dire, de la voie publique à risque, qui sont fragiles, comme les piétons, comme les cyclistes, comme les motocyclistes.
Et il s'agit, pour la plupart d'entre nous, quand nous prenons le volant, pour une raison d'ego qui prend trop de place, c'est qu'on veut gagner, on veut être les premiers et on veut que ça soit nous d'abord et les autres, on s'en fiche. Donc c'est intéressant de voir, moi la conduite m'a énormément appris sur mon ego et surtout sur comment le calmer. Pour moi la situation de conduite, c'est là où vraiment on est très très tenté de laisser libre cours au fantasme de notre ego. Donc le deuxième cas de figure où vraiment il vaut mieux pas laisser son ego trop présent, avoir trop de puissance, c'est dans les relations interpersonnelles, notamment la relation amoureuse, car on arrive à un niveau de vouloir toujours avoir raison. Si on veut toujours avoir raison, on s'aborde la relation. L'amour, donc quand je dis l'amour, c'est toutes les formes d'amour. L'amitié est aussi une forme d'amour. En amitié, oui, parfois on est froissé par l'autre, mais l'idée c'est de dire quelle est la part de mon ego et quelle est la part de... où c'est juste que je sois froissée, et parlons-en. Et troisième cas de figure, l'entreprise. On voit bien quand on est en entreprise, notamment dans les grosses sociétés, mais aussi dans les petites, que c'est des grands jeux d'ego souvent. Et or, quand on regarde les grands leaders de ce monde, ils pensent à leurs équipes, au bien-être et à la progression de leurs équipes. Ils ne pensent pas à eux. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce n'est pas l'ego tout le temps qui prend le dessus? Alors dans des cas où par exemple je suis vexée, je me dis toujours, et que j'ai envie de me venger, je me dis toujours, attends, est-ce que ce ne serait pas ton ego là qui est en train de te jouer des tours? Et comme Eckhart Tolle le dit dans son livre Nouvelle Terre, dès qu'on repère l'ego, il perd sa puissance. Donc il ne s'agit pas de lutter contre son ego, c'est de l'accepter, de le repérer. Alors moi je joue des petits jeux, je dis je t'ai vu, parce qu'il faut avoir un peu d'humour dans ces cas-là. Aussi discerner dans des situations où en fait notre inconfort ou d'une situation peut aussi être légitime. C'est-à-dire que c'est aussi de dire quelle est la part de justesse dans ce que je ressens. Donc ok, il y a une part d'ego, mais il y a aussi certainement des choses qui ne vont pas, mais dans ces cas-là, c'est d'en parler. Donc j'espère que cette vidéo vous aide à vivre avec votre ego. Merci de l'avoir suivi. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous.